Bonjour à tous. Nous accueillons Monder Majoubi, qui est le président d'Inet Pharma. Donc, Inet Pharma, je pense que maintenant on commence à bien connaître. C'est une société de biotechnologie qui a mis au point des nouveaux mécanismes d'action contre le cancer et qui s'inscrit dans cette nouvelle vague du domaine de l'immunothérapie contre les cancers. Inet Pharma a signé des gros partenariats avec le laboratoire américain BMS et le laboratoire britannique AstraZeneca. Et donc, en fait, la société a eu des hauts et des bas avec un échec avec son produit qu'il avait noué avec un partenariat avec BMS. Par contre, depuis peu, Inet a annoncé de bonnes nouvelles avec un renforcement de son partenariat avec AstraZeneca. Donc déjà, en 2 mots, est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les mécanismes très innovants de vos produits ? Merci. Peut-être avant de parler de produits, je voudrais dire 2 mots sur la révolution qui est en train de se produire dans le domaine du traitement du cancer. Le cancer est un vrai fléau, un problème de santé publique en France, en Europe, dans le monde entier, en particulier dans les pays émergents. Et on s'est heurté depuis plusieurs années, malgré les progrès dans le domaine de la chimiothérapie, des thérapies ciblées, à ne pas dépasser un certain seuil, et surtout en termes de mortalité, donc de guérison potentielle, ça a été plutôt décevant. Et depuis pratiquement une dizaine d'années, on commence à voir quelque chose d'exceptionnel se produire. En fait, la meilleure façon de traiter le cancer n'est pas seulement de bombarder les cellules et donc le corps de produits toxiques qui ont des effets indésirables, mais en fait de remettre le système immunitaire en marche. Parce que le meilleur moyen en fait, de lutter contre n'importe quelle maladie, qu'elle soit virale, bactérienne, voire cancéreuse, c'est de permettre à nos propres globules blancs de faire leur boulot, comme elles savent le faire parfois sans même qu'on y pense. Sauf que certains d'entre nous, à un moment donné, ont un problème avec ce système immunitaire, il est bloqué, il est paralysé, et il faudra le remettre en marche. Et c'est ce qui est en train de se produire depuis quelques années avec des résultats tout simplement spectaculaires. À tel point que le prix Nobel de médecine cette année a été donné à deux médecins-chercheurs, un Américain et un Japonais, pour leurs travaux justement sur comment libérer le système immunitaire et en particulier quels sont les points de frein ce qu'on appelle les checkpoints, qui contrôlent et qui inhibent éventuellement la cellule lymphocytaire pour faire son travail. Et donc Inet Pharma, depuis 20 ans, qu'on a été créé en 1999, on était focalisé sur justement cet aspect-là. On est ravis de voir qu'aujourd'hui des résultats commencent à voir le jour et surtout, nous, nos produits sont justement une nouvelle approche qui permet de remettre le système immunitaire en marche et de permettre donc aux cellules cancéreuses d'être éliminées avec très peu, voire pas d'effets indésirables. Et c'est pour cela que non seulement AstraZeneca et d'autres partenaires industriels s'intéressent à nous, s'intéressent à notre science, s'intéressent à la qualité de nos chercheurs. Et je peux vous dire qu'à Lumini, sur le campus de Lumini à Marseille, on a ce qui se fait de mieux dans le domaine de l'immunothérapie et de la science de l'immunologie. On peut être fier d'avoir un groupe de chercheurs qui a d'ailleurs participé aux travaux qui ont permis aux 2 chercheurs Nobel de médecine de recevoir ce prix-là, et en particulier sous la conduite de notre directeur scientifique, le professeur Éric Vivier. Très bien. Alors, comme on a peu de temps, on va peut-être revenir sur l'accord avec AstraZeneca. En quoi, finalement, va-t-il permettre à Inet de changer de dimension et de devenir finalement une société commerciale? Et est-ce que Inet a la structure suffisante pour cet effet? Je pourrais parler pendant très longtemps. En fait, 2 minutes, ça va être difficile, mais je vais vous dire une chose. Inet Pharma va devenir un leader mondial dans l'immunothérapie pour le cancer. Notre ambition est de faire justement d'Inet Pharma la Genentech de l'immunothérapie en Europe. Pour ceux qui sont familiers avec le monde de l'industrie pharmaceutique, Genentech, c'est ce qui se fait de mieux en termes de biotechnologie et notamment dans le domaine de l'oncologie. Le deal qu'on vient de signer avec AstraZeneca est important à 3 titres. Tout d'abord, il nous permet d'avoir une position financière très solide. Nous avons reçu plus de 240 millions de dollars en cash. Et en même temps, on a des paiements d'étape qui vont s'échelonner sur plusieurs années de plus de 5 milliards de dollars. On a une position financière très forte qui nous permet donc d'injecter encore plus dans notre recherche et de développer et de croître notre portefeuille. Deuxièmement, on a, grâce à ce partenariat, acquis un produit
chez AstraZeneca, c'est un produit dit de niche. Pour une entreprise comme AstraZeneca, mais pour une entreprise comme la nôtre, c'est un produit qui est majeur pour le traitement d'une forme rare de leucémie. Il s'appelle Lumoxiti. Ce produit a été approuvé aux États-Unis au mois de septembre dernier en un temps record. Il s'agit de la seule innovation thérapeutique dans ce domaine depuis 20 ans. Et Innate Pharma va commercialiser ce produit aux États-Unis. Nous allons avoir notre chiffre d'affaires en immuno-oncologie des États-Unis d'abord et ensuite en Europe. La troisième chose importante dans ce deal, c'est que AstraZeneca envoie un signal très très fort, notamment à la recherche française, parce que c'est un partenariat stratégique sur plusieurs années, sur le modèle de Sanofi Régénérant ou Roche Genentech, où un grand de la pharma s'associe avec une société de biotech pour développer les médicaments de demain. Et on est ravis et surtout très fiers de voir que AstraZeneca a décidé justement d'investir dans notre recherche et de travailler avec nous pour les années à venir. Et on a vu d'ailleurs qu'AstraZeneca a pris une participation non négligeable au capital. Hein. Et c'est la troisième dimension, justement. AstraZeneca rentre dans le capital d'Innate Pharma. C'est quelque part aussi un témoignage très très fort de leur engagement en tant qu'alliés, que partenaires. Mais en même temps, ils l'ont fait avec un taux, plutôt un prix de l'action à 10 euros, alors que la veille, il était moins de 5 euros. Ça voulait dire la confiance et surtout l'importance qu'ils accordent à notre pipeline. Et bien entendu, c'est une façon de protéger. AstraZeneca s'investit pour qu'on continue à se développer de manière autonome, indépendante et surtout qu'on soit source d'innovation et de créativité. Et qu'est-ce qui a déclenché ce partenariat? Est-ce que ce sont les bons résultats que vous avez publiés au congrès du cancer? Donc je parlais de ces nouveaux médicaments qui permettent au système immunitaire de reprendre son activité normale. L'un de ces médicaments s'appelle monalizumab, c'est un joli nom. Ce produit a été développé en combinaison avec un autre traitement qui est utilisé dans les traitements des cancers de la tête et des cous. C'est les cancers du larynx, du pharynx, de la langue. C'est une maladie horrible qui est difficilement traitée. Et les résultats de cette combinaison, qui ont été présentés notamment au dernier congrès européen d'oncologie à Munich, a montré un doublement de l'efficacité par rapport à ce qu'on obtient en général. Et donc, un espoir pour les malades. AstraZeneca, bien entendu, en tant que partenaire, ont eu accès à ces données et ont décidé de payer 100 millions de dollars pour pouvoir avoir l'option de développer et donc d'enregistrer cette molécule. Et donc maintenant, monalizumab est sur une voie vers l'autorisation de mise sur le marché, au travers notamment d'un développement conjoint avec nous dans les cancers dits ORL, mais aussi dans d'autres pathologies fréquentes comme les cancers du gros intestin, ce qu'on appelle les cancers colorectaux en particulier. Et Innate Pharma a de nombreuses autres molécules dans son portefeuille. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, notamment avec d'autres mécanismes d'action assez innovants? En fait, le point le plus important qu'il faut retenir, c'est qu'une société, pour pouvoir se développer, surtout dans ce domaine, doit avoir un portefeuille diversifié et riche. On ne peut pas être monoproduit et uniquement vivre ou mourir pour un seul produit. Il est important de diversifier. C'est ce qu'on a fait chez Innate Pharma en décidant d'aller dans 3 axes bien déterminés. Le premier, c'est le fameux axe des checkpoint inhibitors. Comment remobiliser les cellules lymphocytaires et donc avoir de nouvelles molécules qui agissent sur les cellules lymphocytaires elles-mêmes, sur les globules blancs. Le deuxième point, qui est tout aussi important en fait, c'est ce qu'on appelle l'environnement tumoral. Quand les globules blancs voyagent, si vous voulez, des ganglions du sang pour aller sur le site où se trouve la tumeur pour détruire les cellules cancéreuses, très souvent, elles trouvent un milieu très hostile qui a été créé par les cellules cancéreuses qui fabriquent toute une série de produits néfastes qui tout simplement empêchent les cellules lymphocytaires, donc les cellules saines, d'agir. Et donc on a des molécules qui travaillent justement à l'élimination de ces freins pour permettre à la réponse immunitaire d'être tout aussi efficace et surtout antitumorale. Enfin, le troisième pilier sur lequel on travaille, c'est celui de la thérapie ciblée, hein, des fusées vraiment où on fabrique un anticorps qui reconnaît une cellule cancéreuse bien particulière et va la détruire, et uniquement la cellule cancéreuse et pas la cellule saine. Ça, c'est effectivement de la cytotoxicité thérapie ciblée qui permet effectivement un développement en particulier dans les lymphomes
de type T. On a un produit qui est aujourd'hui propriétaire, qu'on développe dans les lymphomes cutanés, donc ces maladies du sang, mais qui ont une invasion de la peau. On a des résultats vraiment spectaculaires, à tel point que cette étude a été sélectionnée par le comité de lecture d'un congrès américain qui s'appelle la Société américaine d'hématologie, l'ASH. C'est l'un des plus grands congrès d'hématologie au monde. Il y a 25 000 à 30 000 participants tous les ans. Ça va avoir lieu à San Diego, en Californie. Et la petite boîte marseillaise a une étude qui a été acceptée en présentation orale. Et ça sera présenté lundi prochain par le professeur Bagot de l'hôpital Saint-Louis. Juste peut-être vraiment la toute petite dernière question, mais très vite, parce qu'on a déjà dépassé le temps. C'est en termes de news flow et d'annonces, vu le nombre de produits que vous avez, qu'est-ce qu'on peut attendre sur les prochains mois et en 2019 ? L'année 2018 a été riche. On l'a notamment conclu par ce deal avec AstraZeneca. On va continuer à exécuter notre stratégie, à délivrer de nouveaux résultats cliniques, parce qu'il n'y a que ça qui drive finalement et nous permet de continuer à croître. Nous aurons surtout le début d'un certain nombre d'études à visée d'enregistrement, et en particulier l'ambition d'avoir pour ce produit que je viens de citer une voie d'enregistrement rapide, d'abord aux États-Unis et ensuite en France et en Europe, je l'espère. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour Majoubi. votre attention. Merci. Au revoir.